Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Les conseils du DRH. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui intrigue de nombreux candidats, à savoir ce que les recruteurs veulent vraiment voir en entretien. Si tu as déjà participé à un entretien de recrutement, tu sais à quel point il peut être stressant de savoir exactement ce que les recruteurs attendent de toi. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les attentes des recruteurs et te donner des conseils pratiques pour que tu puisses te démarquer et réussir ton entretien. Alors, installe-toi confortablement et reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tout ce que tu dois savoir. N'hésite pas non plus à t'abonner et à me dire en commentaire si cette vidéo t'a été utile. Allez, c'est parti, on y va. La première chose que les recruteurs veulent voir, c'est une compréhension claire des besoins de l'entreprise et du poste pour lequel tu postules. Cette étape cruciale te permet de te démarquer en montrant non seulement ton intérêt pour l'entreprise, mais aussi ta capacité à t'intégrer efficacement et à contribuer à ses objectifs. Voici comment tu peux te préparer pour réussir cette phase de l'entretien. Avant de te présenter à l'entretien, il est essentiel de consacrer du temps à une recherche approfondie sur l'entreprise. Commence par visiter leur site web officiel pour comprendre leur histoire, leur mission et leur vision. Prends note des produits ou services qu'ils offrent et de leur position sur le marché. Identifie les valeurs fondamentales qui guident leurs activités, car cela te permettra de voir si elles correspondent aux tiennes. Les réseaux sociaux de l'entreprise, comme LinkedIn, Twitter et Facebook, sont également des sources précieuses d'informations. Ces plateformes peuvent te fournir des nouvelles récentes, des articles de blog ou des annonces qui ne sont pas nécessairement disponibles sur le site officiel. En explorant ces canaux, tu peux te faire une idée plus complète de leur culture d'entreprise et de leur dynamique actuelle. Une fois que tu as une bonne compréhension de l'entreprise elle-même, passe à l'analyse de ses objectifs stratégiques. Essaie de déterminer ce que l'entreprise cherche à accomplir dans un futur proche. Cela peut inclure l'expansion sur de nouveaux marchés, l'innovation produit, l'amélioration de la satisfaction client ou d'autres initiatives stratégiques. Ces informations te permettent de cibler précisément comment tu peux contribuer à ces objectifs avec ton expérience et tes compétences. Si l'entreprise est cotée en bourse, tu peux également consulter ses rapports annuels ou trimestriels pour obtenir des informations détaillées sur ses performances financières, ses investissements futurs et ses priorités stratégiques. Ces rapports peuvent offrir une perspective unique sur la façon dont l'entreprise envisage sa croissance et comment elle planifie d'atteindre ses objectifs. La deuxième chose que veulent voir les recruteurs, ce sont tes compétences et tes réalisations. Les recruteurs veulent voir ce que tu as accompli dans le passé et comment tes compétences peuvent bénéficier à leur entreprise. Prépare-toi à parler de tes expériences professionnelles de manière structurée et claire. Utilise la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, pour présenter tes réalisations. Cette méthode te permet de raconter des histoires concrètes et percutantes. Par exemple, si on te demande de parler d'une situation où tu as dû résoudre un problème complexe, tu pourrais répondre « Dans mon précédent poste, nous avons rencontré un problème majeur avec un projet client. Ma tâche était de trouver une solution rapide pour respecter les délais. J'ai organisé une réunion d'urgence avec l'équipe, identifié les ressources nécessaires et mis en place un plan d'action. Grâce à ces efforts, nous avons non seulement respecté le délai, mais aussi amélioré la satisfaction du client. » En mettant en avant tes réalisations, tu montres que tu es capable de produire des résultats et de faire face aux défis. N'oublie pas de quantifier tes résultats lorsque c'est possible. Par exemple, mentionne si tes actions ont conduit à une augmentation des ventes, une réduction des coûts ou une amélioration de l'efficacité. De plus, dans un monde professionnel en constante évolution, les recruteurs cherchent des candidats capables de s'adapter rapidement et d'apprendre de nouvelles compétences. Ils veulent voir comment tu réagis face aux changements et aux défis imprévus. Partage des exemples de situations où tu as dû t'adapter à de nouvelles circonstances ou acquérir de nouvelles compétences rapidement. Cela peut être un changement de poste, l'intégration d'une nouvelle technologie ou un déménagement dans un environnement de travail différent. Montre que tu es proactif et prêt à te former pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise. Par exemple, si tu as appris à utiliser un nouveau logiciel pour améliorer tes performances, explique comment tu as acquis cette compétence et quels bénéfices cela a apporté à ton travail. Montre que tu es ouvert au changement et que tu vois les défis comme des opportunités de croissance. La communication est un élément clé que les recruteurs évaluent lors des entretiens.
Ils veulent s'assurer que tu es capable de t'exprimer clairement et de collaborer efficacement avec les autres. Une bonne communication ne se limite pas à parler. Elle inclut l'écoute active, la capacité à poser des questions pertinentes et à adapter ton message en fonction de ton interlocuteur. Pendant l'entretien, fais attention à ton langage corporel. Assieds-toi droit, maintiens le contact visuel et utilise des gestes ouverts pour montrer que tu es engagé et intéressé. Évite de croiser les bras ou d'avoir une attitude fermée, car cela pourrait être perçu comme un manque d'intérêt ou de confiance en toi. Pratique ton écoute active en montrant que tu es attentif aux questions du recruteur et en répondant de manière pertinente. N'hésite pas à poser des questions pour clarifier certains points ou pour en savoir plus sur le poste et l'entreprise. Cela montre que tu es vraiment intéressé et que tu prends l'entretien au sérieux. À la fin de l'entretien, le recruteur te donnera probablement l'occasion de poser des questions. Profite de cette opportunité pour en savoir plus sur l'entreprise et le rôle. Prépare quelques questions à l'avance pour montrer que tu as réfléchi au poste et que tu es intéressé par les défis à venir. Voilà, tu sais maintenant ce que les recruteurs veulent voir en entretien. En comprenant les besoins de l'entreprise, en mettant en avant tes compétences et réalisations, en montrant ton adaptabilité, en communiquant efficacement et en posant des questions pertinentes, tu augmenteras considérablement tes chances de réussir ton entretien. N'oublie pas que chaque entretien est une opportunité d'apprendre et de te perfectionner. Voilà, maintenant tu sais tout. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager avec tes amis ou collègues qui pourraient également en bénéficier. Abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de conseils pour booster ta carrière et réussir dans ta vie professionnelle. Si tu as des questions ou des suggestions de sujets que tu aimerais que nous abordions, laisse-les dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de te lire et d'y répondre. Merci encore pour ton temps et ton attention. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, prends soin de toi, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.